Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu ne se contente plus de rattraper son retard technologique, il redéfinit les frontières mêmes de la robotique. La Chine fait entrer les humanoïdes dans une nouvelle ère, transformant des prototypes de laboratoire en outils stratégiques et domestiques, et fascine le monde avec ses avancées vertigineuses. Mais comment cette nation a-t-elle pu passer si rapidement du concept à la production de masse ? Quels sont les véritables enjeux de cette course effrénée, au-delà des démonstrations de force spectaculaires ? Et surtout, cette irruption massive de robots autonomes, souvent à des prix défiant toute concurrence, va-t-elle signer le début d'un basculement économique et social global ? Plongeons dans les rouages de cette révolution technologique orchestrée à Pékin. L'année 2025 marque non pas un simple progrès, mais un improbable basculement. L'ambition chinoise bascule, en quelques mois, de l'expérimentation de laboratoire à la production de masse et à l'intégration réelle d'humanoïdes dans la société, notamment via l'industrie et les services. Le cœur du phénomène ne réside pas uniquement dans une technologie matérielle brute, mais dans une capacité unique à fusionner des chaînes de production robotisées, une excellence en ingénierie hardware et, de manière cruciale, une volonté politique affirmée qui dicte la feuille de route du développement national. C'est dans ce contexte que le pays déploie le modèle que nous nommons WW, un système d'intelligence artificielle généraliste et auto-évolutif, souvent désigné par les experts sous le terme de modèle de fondation multimodale pour la robotique, conçu en collaboration entre les centres de recherche de Pékin, les pôles technologiques de Hong Kong et les géants de la tech locale. Contrairement au système d'IA traditionnel, souvent passif et limité à l'analyse de données numériques, ce modèle permet aux robots de raisonner sur l'environnement physique de manière intuitive. Il s'agit d'un apprentissage par essai-erreur, où la machine anticipe, exécute et corrige ses propres actions de manière itérative, sans intervention humaine directe, imitant ainsi le processus d'un enfant qui apprend par l'expérience et l'échec. Ce modèle de 14 milliards de paramètres, riche en capteurs et en retours physiques, ne se contente pas de suivre des instructions, il module ses comportements et développe une forme d'intuition physique et de perception contextuelle, transformant la robotique chinoise en référence mondiale en matière d'autonomie adaptative dans le monde réel. La scène internationale, réunie lors de la World Robot Conference 2025 à Pékin, observe que la Chine intègre ces systèmes dans 10 secteurs stratégiques de son économie, de l'éducation à la logistique, des soins de santé à la défense. Le robot n'est plus un simple outil ou assistant, mais devient un maillon central, structurellement intégré au tissu économique et social, accélérant ainsi la transition numérique et démographique de la nation. Sur le front de la performance brute et de la robustesse, l'entreprise Unitree est devenue un acteur emblématique et occupe le devant de la scène mondiale avec son modèle G1, une plateforme humanoïde qui incarne la maîtrise chinoise en matière de dynamique et d'équilibre. Les démonstrations de force du G1 sont devenues virales. Il est notamment capable de tirer une voiture de plus d'1 tonne tout en conservant son équilibre dynamique sans oscillation perceptible. Un exploit qui illustre la puissance de son architecture. Cet équilibre et cette force sont le fruit d'une triple convergence technologique. L'utilisation de processeurs NVIDIA Jetson ultra puissants, qui gèrent des millions d'opérations par seconde en temps réel. Une motorisation de nouvelle génération à couple élevé et faible inertie, et une architecture mécanique entièrement repensée pour la stabilité adaptative. Contrairement aux robots précédents qui nécessitaient des bases de données complexes pour chaque mouvement, le G1 utilise des modèles prédictifs et une proprioception avancée pour s'adapter aux perturbations en moins d'une fraction de seconde. Ces humanoïdes, vendus à partir de 16 000 $ pour les versions de recherche et industrielles, sont conçus pour évoluer dans des environnements exigeants. Des entrepôts logistiques aux chaînes de montage, en passant par des missions d'assistance dans des zones dangereuses ou difficiles d'accès.
La compacité et la robustesse inédite du G1 lui ouvrent également les portes des écoles d'ingénieurs et de la recherche universitaire, faisant de la Chine, en quelques mois, le plus grand terrain d'essai mondial pour les robots bipèdes. L'autre mutation de l'année est d'ordre sociétal. La démocratisation de l'humanoïde. Pendant que Unitree s'attaque à l'industrie, d'autres acteurs poussent la machine dans le foyer. C'est le cas de la start-up chinoise Robotix qui lance Boomy, un robot bipède abordable dont le prix public ciblé, autour de 1 370 $, prix d'un smartphone premium, est une véritable déclaration de guerre à la concurrence occidentale. Ce robot compact et interactif bouleverse la hiérarchie du marché mondial, prouvant que l'innovation de pointe n'est plus l'apanage exclusif des laboratoires ou des grandes entreprises, mais qu'elle est désormais à la portée du grand public. Boomy est conçu non seulement pour les familles, mais aussi pour les écoles. Modulaire et programmable, même sans connaissances avancées en code, il devient un outil d'apprentissage pour les jeunes, stimulant la créativité et initiant les ménages à la programmation robotique. Ce n'est pas un hasard. Cette innovation éducative est directement soutenue par la stratégie nationale qui prévoit la circulation de plus de 10 000 humanoïdes éducatifs ou domestiques dès 2025, dans le cadre d'une politique visant à former, dès le plus jeune âge, une génération qui évoluera naturellement dans un monde coévolutif avec la machine. Le robot domestique n'est plus une promesse lointaine. Il s'agit d'une réalité industrielle qui répond à une double nécessité: pallier le vieillissement accéléré de la population et assurer une souveraineté technologique totale. Toutefois, cette irruption massive pose de nouveaux défis et soulève des questions d'ingénierie fine. Si les robots chinois excellent désormais dans l'acquisition physique, l'équilibre dynamique et la force brute, la dextérité fine des mains ou la subtilité de la compréhension émotionnelle restent à affiner selon les ingénieurs eux-mêmes. La main humaine, dotée d'une myriade d'articulations et de capteurs, reste le défi ultime de la robotique. Les développeurs travaillent activement à faciliter l'apprentissage par imitation, en utilisant des démonstrations humaines filmées ou téléopérées, et à sécuriser les interactions homme-machine, dans l'objectif d'humaniser toujours plus les gestes et les comportements. Parallèlement, c'est la rapidité d'évolution de la filière chinoise qui impressionne. Le passage du prototype au produit commercial viable se fait souvent en moins de 2 ans. Ce dynamisme unique repose sur des boucles courtes et extrêmement rapides entre la R&D de pointe et le déploiement industriel de masse, une stratégie qui contraste clairement avec celle de certains concurrents occidentaux encore centrés sur le prototype vitrine ou les démonstrations très médiatisées. En Chine, l'ambition n'est pas de gagner une course à l'armement technologique pour l'image, mais de faire des humanoïdes des outils courants, accessibles et intégrés dans tous les échelons de la société, de l'usine au salon. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.